Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser Maëlle. Maëlle, qui est une triathlète de bon niveau, avec un très bon niveau en natation. Elle vient de la natation, du coup, je m'attends à ce qu'elle ait relativement par rapport à son niveau en vélo et en course à pied, un bon niveau en natation. Euh, du coup, c'est parti. Ah non, ouais, juste, je voulais dire. Donc, du coup, elle a un CSS à 1,29, 1,30 au 100 mètres. Ce qui fait que sur Alpha Ironman, qui est son objectif cette année, Alpha Ironman de Nice, je pense qu'elle va nager entre 1,30 et 1,35. C'est ce qu'elle a déjà pu faire dans les Alpha Ironman précédents, quoique elle a déjà nagé en 1,27 sur Majorque. Alors je sais pas s'il y a Majorque qui a un courant ou quoi, mais c'est vrai que la plupart du temps elle a nagé entre 1,30 et 1,35. Donc là, l'objectif, c'est au pire de faire la même chose. Et si on arrive à descendre en dessous des 1,30, à voir. Si on arrive à améliorer. Une autre chose importante à signaler, c'est que pour les bons nageurs comme Maëlle, nageuse du coup, euh, sur Alpha Ironman, on arrive à nager à un rythme, à une allure qui est très proche du CSS, ce qui est bon signe. Ça veut dire que du coup c'est une bonne nageuse et qu'elle a un bon fitness. Plus on est bon en natation, plus on va pouvoir se rapprocher du CSS. Le CSS, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais Critical Swim Speed, c'est en gros le seuil anaérobique. En gros, c'est la zone 4. C'est votre zone 4 sur un modèle à 5 zones. Donc plus on est bon sur Alpha Ironman, c'est valable aussi pour le vélo et pour la course à pied, plus on va pouvoir se rapprocher de ce seuil-là. Mais jamais pouvoir le dépasser en termes de moyenne, hein, bien sûr. Euh, alors, c'est parti. Si on analyse déjà la vue aérienne de manière latérale, on voit plusieurs choses. Déjà, il y a une très très bonne flottaison au niveau du corps. On voit que la tête et le torse sortent de l'eau. On voit les aisselles de madame à l'extérieur au niveau du retour aérien. Donc ça, c'est une très bonne position dans l'eau. C'est exactement ce qu'on recherche. On veut aussi que, bon là, elle a beaucoup de cheveux à l'arrière, donc on a l'impression qu'une grosse partie de la tête sort, mais en réalité, il n'y a que le tiers de la tête qui sort. C'est parce que c'est les cheveux qui prennent beaucoup de volume, mais là, il n'y a que le tiers de la tête qui sort, donc c'est parfait. Comme je vous ai expliqué sur mes précédentes vidéos, on voit bien que elle crée très peu de vagues en face. Sa tête crée une très petite vague par rapport à quelqu'un qui a la tête complètement enfoncée dans l'eau, qui crée une grosse vague et que cette vague limite passe au-dessus de la tête et vient perturber à l'arrière au niveau du dos. Euh, donc ça c'est une bonne chose. Euh, Si on se concentre un peu plus sur, je vais remettre en vitesse normale et mettre en pause, sur le retour aérien des bras. Euh, Sur le côté droit, ça me paraît très bien. Ok, on voit que sa main est tout à fait relâchée. Vous voyez là, elle est tout à fait relâchée. Le coude est le point le plus haut. Ok, ici, le coude est le point le plus haut. Il y a un quasi-alignement. Pas tout à fait alignement, mais j'aimerais bien ici que sa main soit ici, en mode comme ça. Alors, ça veut pas dire parce que là, c'est la vue sur le côté, donc les angles, c'est pas tout à fait ça, mais ça veut pas dire qu'il faut être comme ça, c'est-à-dire le coude le bras super proche des épaules et en mode très très confortable ici. On veut que le coude soit haut, mais on peut venir amener l'avant-bras vers le côté ici. Là, on est bien relâché, vous voyez. Là, on est bien relâché. On n'est pas obligé de venir vers faire ça. En anglais, on appelle ça high elbow, mais du coup, ça porte à confusion parce qu'on pense que le coude doit être le plus haut possible. Je veux juste que le coude soit le point le plus haut, mais pas forcément proche de l'épaule où on va venir stresser l'épaule et rendre ce geste-là de recovery, de retour aérien très difficile. On veut vraiment que l'épaule soit le plus relâchée possible, donc pour qu'elle soit relâchée, il faut juste que le coude soit le point le plus haut. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à l'angle, c'est que d'un point de vue latéral, quand vous revenez, quand votre coude est au niveau de votre épaule d'un point de vue latéral, je voudrais aussi que le bras soit aligné. Elle est ici, au lieu d'être... Oups, j'ai touché le micro, au lieu d'être ici. Donc en fait, quand je reviens,
au lieu de revenir progressivement, la main rattrape mon épaule progressivement jusqu'à être alignée ici et ensuite la dépasser, on a, la plupart ce que les gens font, c'est ils font ça et ensuite ils avancent. Donc là, on a un petit peu cet effet-là. On le verra peut-être mieux sur un autre angle. Ici, vous voyez, là ça commence bien, mais à partir de là, son bras ne bouge quasiment plus et il n'y a que sa main qui vient avancer vers l'avant. Donc, si je vous montre là, vous voyez ici. J'aimerais bien que son bras continue à avancer un peu plus. On le verra peut-être mieux sur un autre angle. Je crois que je l'ai mieux vu sur un autre angle. Maintenant, le côté gauche. Attendez, je reviens sur le côté droit. L'entrée est quasiment parfaite. Vous voyez là, cette position, c'est parfait. Elle se dirige vers l'eau pour aller percer l'eau. Le seul truc, c'est qu'à la fin, elle arrête de... elle baisse plutôt le coude plutôt que continuer à aller vers l'avant. Regardez. Hop, hop, hop. Et là, à partir de là, elle baisse le coude. Vous voyez? Et là, on n'est plus sur une position de percer l'eau. On n'est plus en train de rentrer comme ça. On est quasiment en train de rentrer partout en même temps. Tu vois là où tu rentres, tu as vu ta main où elle rentre dans l'eau, elle rentre beaucoup trop loin. Et c'est pour ça que tu es obligé de venir baisser le coude avant de percer l'eau. J'aimerais bien que tu rentres un peu moins loin ici, avec ta main, ici, pour que tu puisses rester comme ça. Tu vois que ta position ici initiale, elle est très bien. Toc, 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 là c'est très bien. Là j'ai juste envie que tu descendes comme ça, plutôt que aller chercher loin ici, et du coup devoir allonger ton bras. L'allongement du bras, il se fait sous l'eau et pas au-dessus de l'eau. Tu vois ici, toc, tu viens allonger ton bras et là tu viens chercher beaucoup trop loin. Tu as vu, ton bras est quasiment tendu ici, avant même de rentrer dans l'eau. Donc c'est une petite chose à améliorer. Parce que du coup, tu vas créer beaucoup moins de perturbations dans l'eau. Tu vois, tout le splash là que tu fais. Et ça va te permettre de percer l'eau et d'avoir beaucoup moins de ralentissement dans l'eau. Et accessoirement de te débarrasser des bulles. Côté gauche, vous voyez le bras, comment il est tendu. Tendu, 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 tendu. Alors, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est important d'insister. Je veux pas que mon bras soit collé soit proche, très proche de mon épaule, comme ça. Ça, c'est très stressant. Revenir comme ça, c'est très stressant. Vous voyez, on voit souvent en natation un exercice technique qui n'a pas de sens. C'est venir toucher l'épaule comme ça, ou venir toucher l'eau, caresser l'eau avec son bras, et venir très proche là. Ça, c'est une technique qui a 10 ans de retard et qui est plus valable aujourd'hui biomécaniquement, ça n'a aucun sens. On veut pas venir faire ça. On veut venir être relâché au niveau de l'épaule. Mais dans un sens contraire, enfin dans l'autre bout du spectre, on veut pas venir complètement allongé comme ça. Parce que quand on revient avec le bras tendu comme ça, on peut pas relâcher l'épaule. Là, mon épaule, elle est tendue ici, alors que quand je suis comme ça, si vous touchez, elle est beaucoup plus relâchée. Ok, donc même chose, l'autre côté du spectre, son bras est beaucoup trop tendu ici. Et vous voyez, le point le plus haut ici, c'est la main. Moi, je veux toujours que ce soit le coude, le point le plus haut. Ok. Et sinon, au niveau de l'entrée dans l'eau, c'est beaucoup mieux. Hein. Tu rentres beaucoup moins loin, même si c'est encore un petit peu trop loin. J'aimerais bien que tu rentres un petit peu moins loin, juste un petit chouïa. C'est mieux que l'autre main, par contre. Tu vois, on voit quand même qu'il y a une petite progression. Il y a quand même l'avant-bras qui rentre un petit peu avant le coude. Mais à mon goût, c'est pas encore assez. Encore un petit peu plus de perçage, comment on dit, percement, perçage, je sais pas, mais tu perces un peu plus l'eau. Tu vois, il y a quasiment... On voit bien que ta main rentre en premier, mais après, il y a quasiment tout le bras qui rentre en même temps. J'aimerais bien que ce soit vraiment progressif, c'est-à-dire bout des doigts, poignet, coude, et après, le splash, tu vois, quand tu rentres comme ça, et qu'il y a tout ça qui rentre au même endroit, parce que tu perces l'eau, il n'y a pas de splash. Il y a peut-être un petit peu, un mini splash, parce que tu rentres les doigts, mais ça, c'est quasiment inexistant. Après, moi, le splash, je veux qu'il vienne de votre bras qui rejoint le reste, ok. Le splash, il doit venir de vraiment votre bras ici. Il doit pas venir de votre avant-bras, ok. Ensuite. Et vous devez même sentir un petit claquement. Vous devez claquer. Si vous entendez à l'extérieur, même à l'intérieur de l'eau, que vous venez claquer l'eau, la surface de l'eau avec votre
bras, donc ici, au niveau du biceps, ça c'est bon signe. Si vous claquez avec l'avant-bras, c'est pas bon. Donc ça c'est des petits tips juste pour avoir des repères. Je pense qu'on a fait le tour, donc attention à l'entrée de tes bras. Ton bras droit va beaucoup trop loin et ton bras gauche assez loin. Ce serait mieux de percer l'eau, rentrer un peu moins loin et percer l'eau. Si on avance, qu'on regarde la vue de l'intérieur. Alors, je me ralentis. Là, ce que j'aime bien voir ici, c'est déjà, il y a un très bon truc. Oups, pardon. Hop, parfait alignement dans l'eau. Hein, vous voyez là, si on trace une droite, vous voyez, elle est parfaitement alignée, elle flotte bien, la flottaison est bonne, la position du torse et de la tête sont bonnes, comme je vous ai expliqué sur la précédente vue. La direction de la vue est bonne aussi. Là, on voit qu'elle regarde. Là, c'est parfait. Hein. Moi, je veux qu'on regarde entre ici et... Oups. Et ici. Et on voit bien qu'elle est à peu près au milieu. Elle regarde, elle... Oups, j'arrive pas... Voilà. Elle regarde à peu près là. C'est parfait. Rien à dire. Elle regarde au bon endroit. Ça permet d'avoir une bonne courbe. Oups. Ça permet d'avoir une bonne courbe ici au niveau du dos. Ça stresse pas le bas du dos. Même si elle est naturellement courbée, hein, on le voit. Je sais pas si on va mieux le voir là. Hop. Là, on voit qu'elle est naturellement bien courbée ici. Mais c'est plus une position naturelle. En tout cas, c'est sûr que c'est pas dû à la position de la nuque. Parce qu'elle est droite. Elle regarde vachement bien. Donc ça, c'est plus une position naturelle chez elle qui doit avoir le dos courbé. Une hyper lordose, je crois qu'on appelle ça comme ça. Bref. Alors, là où il y a la plus grosse capacité de progression chez Maël, c'est au niveau de son catch et au niveau de son rattrapé. Alors, venez, on commence par déjà l'entrée dans l'eau côté gauche. On voit que l'entrée dans l'eau est bien. On voit ici, elle perce assez bien l'eau. Ok, nickel. Horizontalité assez rapide. On voit qu'elle horizontalise le bras. Le bras reste bien horizontal ici. Quand la position de la main descend au fur et à mesure que l'épaule descend aussi. Vous voyez qu'à chaque fois, sa main est en face de son épaule. Vous voyez, toc, elle descend, descend, descend. Ok. Je vais d'abord parler de ce qui est bien et après je vais parler de ce qui est pas bien. Donc ce qui est bien, c'est que l'horizontalité, elle perce assez bien l'eau en entrée, et ensuite elle est bien horizontale. Donc il n'y a pas d'effet de je me ralentis avec l'avant-bras, comme ça ou comme ça, dans un sens ou dans l'autre. Le seul problème ici que je vois, c'est, vous voyez, ici quand elle rentre, là, elle est toujours en position rotation interne de l'épaule, ok, quand elle rentre ici. Elle est comme ça, ok. Rotation externe, rotation interne. Elle est en rotation externe. Le seul problème, c'est qu'au lieu de garder cette rotation interne, qui est très importante pour le début du catch, elle passe en rotation externe. La plupart des gens le font. La plupart des gens le font. Là, vous voyez, elle est revenue en rotation externe. J'espère qu'on le voit bien là. Vous voyez, la rotation interne, rotation externe. Et on le voit parce que on voit la rotation interne, on voit que son bras, il revient légèrement un peu plus comme ça. Ok ? Et on voit ici que son épaule, elle descend un peu plus. Alors, c'est pas aussi... Enfin, juste, on remet les choses dans le contexte. Hein. Ça reste une bonne nageuse, ça reste une position très correcte. Mais je suis en train de venir chercher des gains marginaux. Donc, par rapport aux autres vidéos que j'ai faites, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Ça reste très correct par rapport à la population générale des nageurs. Mais moi, je suis en train de chercher des améliorations chez elle. Donc, je viens chercher des petits points de détail qui, pour un autre nageur, seraient pas intéressant parce qu'il a d'autres priorités, beaucoup plus de gains à aller chercher et pas venir chercher des petits gains marginaux. Ok, donc je referme la parenthèse. Ici, elle est comme ça. Ok, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus en rotation interne. Vous voyez ce que ça fait au niveau de l'épaule et ce que ça fait au niveau de l'avant-bras. Ça permet de venir verticaliser l'avant-bras beaucoup plus tôt. Ok, ça permet de venir permettre la verticalisation de l'avant-bras. Alors que si je suis en rotation externe, c'est impossible de venir verticaliser le bras. Ce qui fait que, regardez, là, il y a tout son bras qui bouge en même temps. Vous voyez ?
là, hop. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est ici, faire comme ça et comme ça. Donc, venir, cet avant-bras-là, venir le ramener vers là, ok? Sans que le bras change. Je vais vous montrer une vidéo de moi où on voit cet effet-là, où, je veux dire, c'est pas parfait, c'est pas un catch de pro, hein, loin de là. J'ai pas du tout un catch de pro, mais par contre, on voit clairement cet effet-là où je viens ici bouger l'avant-bras vers le bas sans bouger ici le bras. Vous voyez, regardez, hop, vous voyez, tout cet effet-là où je viens bouger l'avant-bras sans bouger. Donc, j'ai pas, encore une fois, regardez la position ici. J'ai pas une position de pro comme on peut voir, les pros, ils sont comme ça, ils verticalisent très tôt. Mais on voit clairement que mon avant-bras bouge sans que mon bras bouge. Alors que chez Maël, si je reviens là, on voit que tout bouge. Alors, juste ici, je reviens juste sur la position. Vous voyez la rotation externe, ce que ça fait? Ça fait un effet comme ça. Moi, j'ai envie de voir le contraire. J'ai envie de voir ça, ça. Un truc comme ça. Et ça, c'est grâce à la rotation interne de l'épaule. Et comme je vous ai dit, parce qu'il y a un manque de rotation interne, vous voyez, il y a tout qui bouge en même temps. Là, ça reste toujours droit. Et si on trace une droite, pour voir un bon catch, si on trace une droite entre le milieu de l'épaule et le milieu du poignet, on voit que son coude... Oups, pardon. On voit que son coude est ici. Ok. Et j'aimerais bien qu'il soit au-dessus de ce segment-là. Ce qu'on appelle le high elbow catch. Alors le high elbow catch, ça veut dire coude haut. Ça veut pas dire que je veux que mon coude soit là, hein. C'est encore une fois, ça porte à confusion le nom en anglais. C'est juste pour pouvoir verticaliser le plus tôt possible. Si votre coude est au-dessus de ce segment, ça veut dire que vous avez verticalisé votre avant-bras le plus tôt possible. Enfin, plus tôt en tout cas, relativement à ce que vous faites. Vous voyez que son coude est toujours quasiment en dessous de ce segment-là. Vous voyez, si on trace une droite imaginaire. Donc, si je résume, parce qu'il n'y a pas cette petite rotation, parce qu'elle ne garde pas cette rotation interne, et juste, c'est pas facile, hein, ça paraît facile de faire ça, mais dans l'eau, vu qu'il y a une résistance et qu'en plus on vient chercher loin devant, c'est très difficile de garder cette position. Et, enfin, c'est facile de la garder une fois, mais à force de garder cette position ici, parce que pour garder cette position, il faut contracter la coiffe des rotateurs, alors que là, on peut être relâché. Là, je suis contracté pour garder ça. Et ça, dans l'eau, c'est difficile, hein. La répétition est difficile. Donc, il faut beaucoup de force au niveau de la coiffe des rotateurs. On sait très bien qu'on n'est pas très musclé au niveau de la coiffe des rotateurs. Enfin, c'est des muscles qui ne sont pas très puissants et surtout qui ne sont pas très endurants. Et c'est pour ça que c'est important de venir faire de la musculation avec des gestes spécifiques à la natation et en particulier venir muscler cette coiffe de rotateur pour améliorer la force et l'endurance. Et donc qu'est-ce que je disais? Rotation interne de l'épaule qui permettrait d'améliorer son catch. Ici, si elle avait une meilleure position, elle serait un peu plus comme ça. Son épaule serait encore plus proche de son visage, de sa joue. Et du coup, ça lui permettrait de venir verticaliser. Verticaliser plutôt ici. À partir de là, elle devrait venir essayer de venir chercher ce geste-là. Vous voyez, venir ramener son avant-bras vers le bas sans bouger ici pour que à partir de là, elle ait déjà une bonne force, une bonne verticalisation qui lui permet une bonne propulsion dès maintenant. Le problème avec elle, c'est que regardez, elle commence à avoir de la verticalité que ici et encore, elle pousse vers le bas ici et du coup, c'est dommage parce que la propulsion commence que à partir de maintenant alors qu'elle pourrait commencer dès ici en venant faire ça, ok, et venir pousser vers le bas. Ici, ce que je veux voir, même chose que par rapport à l'extérieur, au niveau du retour aérien, je veux toujours voir un alignement entre épaule, coude et poignet quand le coude est aligné par rapport à l'épaule. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'il faut venir chercher à changer
ça changera automatiquement, naturellement, quand tu viendras améliorer ton catch. Parce que ici, hop, parce que ici, tu seras déjà beaucoup plus comme ça, par rapport à ton catch précédemment amélioré, et ben forcément, ici, tu seras aussi comme ça, aligné. Donc ça, c'est juste pour ton information. Une fois que tu auras corrigé ton catch, on pourra analyser cette vue-là et tu pourras être beaucoup plus aligné. Parce que ici, encore, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours une question de propulsion. Ici, tu pousses un petit peu vers le bas, alors que si tu étais aligné, tu pousserais encore plus vers l'arrière. Côté droit, vous vous rappelez, hop, ici, bah, on le voit beaucoup plus cette rotation externe de l'épaule. Vous voyez, elle rentre, elle perce l'eau et son coude descend d'un coup. Vous voyez là comment son coude il est descendu ici. Donc déjà, premier inconvénient, c'est que l'eau ici vient se confronter à son avant-bras, ce qui la ralentit. Et la deuxième chose, c'est que en faisant ça, vous perdez... Forcément, pour faire ça, vous êtes en rotation externe. Hein. Regardez, pour faire ça, je suis en rotation externe. Oh, si je suis en rotation externe, c'est pas possible que mon avant-bras soit comme ça, vers le haut comme elle est là. C'est forcément une rotation externe. Si je suis en rotation interne, vous voyez, mon coude, il va vers le bas. Mon avant-bras, il va vers le bas. Donc là, on voit bien que faut pas que tu laisses ce coude tomber. Donc garde cette rotation interne pour empêcher ce coude de tomber et pour empêcher de te faire ralentir ici pendant la phase d'allonge. Et ensuite, ça te permettra, bon, la même explication que tout à l'heure, d'avoir un meilleur catch. L'une des choses qui te permettra notamment d'avoir un meilleur catch, c'est de faire un peu plus de rattrapé. Si on regarde, pour voir comment tu fais de rattraper, si on regarde au moment où tu rentres ta main gauche, hop, maintenant, regarde, elle vient de rentrer ta main gauche ici. Tu vois ton bras où il est? Il est là. Moi, j'aimerais bien que ton bras soit au niveau du catch, au moment du catch, à la fin du catch, ok? La fin du catch. Le catch, il commence là et il finit là. Et après, là, à partir de là, c'est la phase de poussée. Donc, moi, je voudrais que ton bras soit à peu près ici. Et ça, pourquoi? Pourquoi c'est important de faire ça? Pourquoi c'est important que tu sois un peu plus en rattrapé? Parce que, regarde, si t'es... Oups. Pour que tu sois en rattrapé, du coup, alors juste avant de commencer mon raisonnement, pour que tu sois en rattrapé, c'est que il faut que tu gardes un peu plus ce bras en phase d'allonge et venir préparer la phase de catch. C'est-à-dire, cette phase de... Tu viens avancer l'épaule vers l'avant, la rapprocher de la joue et faire cette rotation interne. Tout ça, c'est un petit temps supplémentaire qui va te permettre d'avoir un bon setup pour ton catch. Ok? Et ça va te permettre de commencer à revenir, tu vois. Regarde là, ton torse, ici, il bouge pas. C'est pour ça que tu descends et que tu n'arrives pas à faire un bon catch. Alors que si tu attendais un peu plus pour venir faire ton rattrapé, tu vois là, si tu attendais un peu plus en phase d'allonge, et ben au moment du catch, tu serais en train de revenir, tu vois. Là, tu reviens, voilà, regarde, ton bras rentre dans l'eau et tu commences ta rotation du torse, tu vois. Là, tu commences ta rotation de torse. Alors que si tu avais attendu un peu plus longtemps ici, au niveau de la longe, ok, ton bras serait ici au moment où ta main rentre, tu vois, et tu aurais déjà commencé ta rotation, tu vois, ici. Et cette rotation de torse, c'est ce qui va te permettre d'aider à faire ce fléchissement de coude. La rotation, comme ça te permet de venir essayer, aider à faire cette rotation au niveau de... Pardon, j'ai n'importe quoi. Cette flexion de coude au niveau du catch. Autrement dit, tu vois, cette rotation maintenant, là, tu vois, là maintenant, tu es en train de faire ta rotation. Et ben, si ton bras était là à la place, et ben, tu pourrais beaucoup plus verticaliser ton bras en faisant cette rotation. Et pour ça, il faut que tu retardes ta phase de poussée. Et donc, il faut que tu allonges, il faut que tu augmentes ta phase d'allonge, enfin, tu passes un peu plus de temps dans ta phase d'allonge. Regarde, là, quand tu rentres, tu descends directement. Il n'y a quasiment pas de phase d'allonge. Très peu. Tu vois, hop, et tu descends directement.
Moi, j'aimerais bien que tu restes un peu plus longtemps. Alors, ça ne veut pas dire que tu restes comme ça et que tu bouges pas. Il y a quand même une phase de setup où tu viens allonger, faire ta rotation interne d'épaule et commencer le fléchissement. Ça ne veut pas dire que tu fais rien pendant ce moment-là, hein. C'est une phase de setup, donc c'est une phase de préparation au catch. Bon, encore une fois, on est loin dans les gains marginaux. C'est des petits détails, hein, c'est des petits détails qui permettent d'avoir un gain marginal, mais c'est pas le genre de détails auquel je me concentrerais si c'était pas déjà une bonne nageuse, hein. Euh, Même chose, regarde. Quand tu rentres ici, ton bras est ici. Même chose, je voudrais qu'il soit un peu plus là. Et même chose, même raisonnement. Euh, Tout ça, c'est... Pourquoi je veux que tu sois là? Parce que, en fait, si je reviens, hein, ici, tu vois ta rotation d'épaule. On en reparlera plus tard, mais quand tu respires, il y a légèrement trop de rotation. Mais quand tu respires pas, ta rotation de torse, elle est bonne. Mais c'est cette rotation aussi de torse qui est un peu trop élevée maintenant, qui t'empêche de faire un bon catch. Mais déjà, si tu baisses la rotation, tu as un meilleur catch. Mais en plus, si tu coordonnes ton catch par rapport à ce retour de rotation, tu vois, là, maintenant, si tu fais ton catch à ce moment-là, là, maintenant, eh ben, ce serait beaucoup plus simple pour toi de faire un bon catch. Parce que justement, tu es en train de revenir au niveau de la rotation. Et il y a même tout cet effet de rotation qui te donne beaucoup plus de force au niveau du catch. Le Serapé Effect. On en reparlera plus en détail à un autre moment. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire au niveau de cette vue. Si on regarde la vue ici. Alors, regarde, quand tu fais ta respiration, eh ben, il y a légèrement trop de rotation ici. Tu vois, je peux pas calculer la rotation parce que je suis pas tout à fait en face de toi. Et donc les angles, le calcul des angles sera faussé à cause de le mauvais angle. Du coup, je peux pas calculer. Mais on voit clairement que là, il y a légèrement trop. J'aimerais bien que tu sois genre juste un peu plus comme ça, tu vois, au lieu d'être comme ça. Et on voit bien que, regarde, tu pousses vers le côté et vers le bas, ici. Et du coup, en fait, il y a tout ton bras qui descend parce que comme il y a trop de rotation, bah tu peux pas faire ce geste-là. Ce geste-là, c'est impossible de le faire quand on est trop en rotation. Alors que si on est moins en rotation, on peut venir chercher, faire un bon catch. Tu vois, on voit bien que tu pousses vers le bas et qu'il y a très peu de fléchissement de coude. Et le fléchissement de coude, il se fait à ce moment-là, mais c'est beaucoup trop tard pour le faire. Et on voit très bien aussi ici, quand vous vous rappelez la vue là, quand on est aligné ici, c'est à peu près là ce qu'on voit maintenant. Et ben si on calcule les angles, vous voyez, on est à 135. On veut venir chercher un angle entre 100 et 120 degrés en fonction de la biomécanique de chacun. Ça reste personnel, mais on ne veut jamais dépasser 120 degrés. Tu vois, là, j'aimerais bien voir quelque chose un peu plus comme ça, tu vois. Donc, j'aimerais bien voir ton coude qui va un peu plus ici, vers le haut. Et la verticalité de ton avant-bras, elle est parfaite. J'aimerais bien que tu gardes la même verticalité dans ton bras. Je veux juste que tu viennes relever ton épaule. Pourquoi c'est important d'avoir cet angle-là? C'est comme ça que vous allez utiliser beaucoup mieux votre grand dorsal qui est un muscle très puissant en natation. Et pourquoi c'est important de venir relever le coude comme ça? Parce que regardez, vous voyez l'alignement là? Vous voyez? Hop. Si je trace un segment entre sa première épaule, sa seconde épaule et son coude, il faut que tout ça soit aligné. Vous voyez? Quand je suis en... J'essaie de montrer en caméra. Vous voyez quand je... Oula. Est-ce que ça va marcher? J'aimerais bien être comme ça. Elle est comme ça. Vous voyez que mes épaules là, les segments de mes épaules et le segment là, c'est pas aligné. Là, j'aurai pas de force. Je vais vous montrer sur elle, ça sera plus simple. Hop, voilà. Elle est comme ça et puis comme ça. Et là, c'est pas possible d'activer le grand dorsal de manière optimale. C'est pour ça que c'est important, tous ces conseils-là, de dire venez chercher ici un coude un peu plus haut pour avoir un alignement épaule-coude, ici vers le haut, pour pouvoir activer le grand dorsal de manière
optimale. Vous savez, c'est exactement le même geste que quand vous êtes au bord de la piscine et que vous voulez monter, enfin sortir de la piscine. Vous n'allez pas être comme ça et pousser vers le haut. Vous allez venir écarter pour avoir un bon angle coude, épaule, épaule. Ok? Et c'est exactement la même chose. Naturellement, en dehors de l'eau, on vient le faire parce que dans l'eau, on manque je trouve plus le mot. Je trouve plus le mot, mais on manque de. Bref, j'ai oublié le mot, mais ça me saoule de pas trouver le mot. Bref, j'oublie ça. Euh, du coup, on a parlé de l'alignement des épaules, hein. On veut quelque chose plus aligné comme ça. Là. Et au niveau du retour, tu vois, t'as sa main qui est toujours. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de gens, c'est qui viennent fléchir uniquement le poignet et qui n'ont plus un alignement correct là, alors qu'elle, on voit bien que c'est tout solidaire. Vraiment, elle vient pousser avec tout l'avant-bras et la main, et sa paume de main vient toujours en face de l'eau, vient toujours pousser vers l'arrière, et elle reste toujours vers l'arrière. Alors là, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Vous voyez, elle casse même un petit peu le poignet à ce moment-là. Elle est légèrement comme ça au niveau du retour pour venir garder encore plus de propulsion vers l'arrière. Donc c'est parfait. Rien à dire là, c'est vraiment bien. Vous voyez que là, la rotation du torse, elle est bien. Elle est bien quand elle ne respire pas. Rien à dire. Elle est bien quand elle ne respire pas. C'est juste quand elle respire où il y en a un peu trop. Est-ce que j'arrive à calculer? J'arrive pas à calculer l'autre angle. Peut-être que... Est-ce que j'ai une vue de face? Non, j'ai pas d'autre vue de face. Je pourrais pas calculer l'angle droit, mais on voit que c'est quasiment la même chose. De ta main gauche, pardon. L'angle de ta main gauche, mais on voit que c'est quasiment la même chose, hein. C'est quasiment la même technique le côté droit. On voit que tu descends, descends, descends. Vous voyez, tu vois ici, tu vois le creux de ton coude, il est vers le haut. Ça montre que tu es en rotation externe. Vous voyez, là, le creux de mon coude est là. Alors que si je suis en rotation interne, le creux de mon coude est vers le bas. Donc, à la fin de ton... c'est pas grave si ton coude, ton creux est vers le haut au tout début de la longe. Tout ce que je veux, c'est qu'à la fin de la longe, tu vois, là, tu commences déjà à commencer ton catch. Donc, c'est la fin de la longe. Je veux que ton coude soit vers le bas. Or, il est vers le haut. Donc, c'est vraiment un axe d'amélioration qui est très important chez toi. C'est travailler sur cette rotation interne et donc forcément sur de la force et de l'endurance de la coiffe des rotateurs pour améliorer ton catch et pour ensuite améliorer ta phase de poussée. Mais tout est lié à cette phase-là, ta phase d'allonge. Vraiment, tu peux vraiment l'améliorer en venant faire une rotation interne. Mais ça demande de la force, de la mobilité aussi, hein. Venir faire ça, plus on vient verticaliser tôt l'avant-bras, plus ça demande une mobilité au niveau de l'épaule. Okay. Mais encore une fois, je ne vous demande pas de verticaliser complètement l'avant-bras sans bouger le bras comme font les pros. Je vous demande juste d'avoir le coude au-dessus du segment épaule-poignet. Sur cette face-là, c'est bon. Alors, là, je reviens sur ce que je disais au tout début de la vidéo. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'elle ne bougeait pas le bras ici. Elle faisait avancer la main comme ça, sans bouger le bras ici. Vous voyez, regardez. Hop, vous voyez. Son bras ne bouge pas et sa main va vers l'avant. Moi, j'aimerais bien que tout bouge en même temps. C'est-à-dire comme ça, comme ça, comme ça. Pour que ici, je voudrais que ici, hop, oups, là, je voudrais que ici, son bras soit là. Son bras soit là et son avant-bras soit à peu près comme ça. C'est-à-dire que moins vers l'avant. En fait, ce qui se passe, c'est que là, tu vois, le fait de faire juste ça, et ben, ici, ça demande beaucoup de force au niveau de... Là, son épaule n'est pas en train de récupérer. Ce qu'on appelle en anglais la recovery, donc la phase de repos. Là, pendant ce geste-là, ici, quand votre coude est plus haut, votre épaule est relâchée, donc vous récupérez.
votre coiffe des rotateurs est en train de récupérer. Alors que ce qu'elle fait là, c'est d'abord bouger son bras, et du coup là, c'est beaucoup plus difficile pour l'épaule de récupérer par rapport à ici relâcher. Vous voyez? Et du coup là, on n'est pas dans une phase d'optimisation de la force ou quoi, on est plus dans une phase de récupération. On cherche à récupérer plus d'énergie que de dépenser plus d'énergie ou d'optimiser la force. Euh, L'entrée dans l'eau est bien en face de l'épaule, hein, vous voyez, ici et ici, c'est bien en face. C'est parfait, rien à dire. Vous voyez, regardez la rotation de l'épaule, encore une fois, on voit toujours la même chose mais d'un autre angle. Beaucoup trop de rotation de l'épaule et du coup, son bras ici, il ne peut aller que vers l'extérieur. Tu vois? Tu peux aller que vers l'extérieur et ensuite pousser vers le bas au lieu de faire la bonne rotation. T'imagines que là, tu vois, comment Enfin, c'est impossible. Là, tu vois, t'es comme ça, tu peux pas avoir de puissance ici. Alors que si t'es comme ça, tu peux venir pousser fort là. Alors que là, c'est impossible d'avoir de la puissance. Je sais pas si les gens réalisent, mais quand vous êtes dans une position comme ça, mais vous êtes complètement déséquilibré déjà. C'est pas une position naturelle pour le corps. Vous êtes déséquilibré. Vos muscles travaillent pour rééquilibrer le corps plutôt que pour propulser votre corps. Et vous n'avez pas de puissance à ce niveau-là. Vous n'avez pas de puissance. Et en plus, euh, ça l'empêche de faire, vous savez, l'angle à l'intérieur de l'eau où on est censé voir le coude. Comme ça, comme ça. Au lieu d'être comme ça, si elle n'avait pas autant de rotation, et ben là, elle pousse vers le bas. Et vous voyez, là, son bras est quasiment tendu tout le temps. Regardez. Il est tout le temps tendu. Et il descend, il descend, il descend. Et là, on le voit quasiment plus. Il est sous son torse. Alors qu'on est censé voir son coude ici et son avant-bras ici. À ce moment-là. Un peu plus comme là. Mais comme là, il y a moins de rotation, c'est normal qu'elle arrive à le faire. Attention ici au niveau des jambes. Essaye de garder les jambes tout le temps rapprochées. Que tu prennes juste un espace ici à l'arrière. Bon là on voit pas les jambes, mais tu t'imagines bien que les jambes tes pieds sont ici et ici. Moi j'aimerais bien que tu prennes un espace beaucoup plus restreint ici. Ça sera notamment amélioré grâce à moins de rotation parce que la rotation et le déséquilibre le déséquilibre de ton corps qui est créé à cause de cette grosse rotation fait que du coup tu surcompenses avec les jambes pour venir rééquilibrer le corps. Donc ça devrait être améliorable inconsciemment grâce à moins de rotation, mais aussi consciemment essaye de faire de plus petits gestes de jambes ici. Typiquement ici, là, c'est pas bon. Mais globalement, regarde, si on revient là, tu vois, on voit pas que tes jambes partent en cacahuète par rapport à d'autres vidéos que j'ai analysées, tu vois. À aucun moment on voit ta jambe sortir de l'alignement de ton corps, tu vois. Là tu bats, toc, 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 toc. Si j'avance petit à petit, tu vois, il n'y a aucun moment où on voit tes jambes sortir de l'alignement. Donc c'est quand même très bien. Tu vois, sur cette vue, c'est pas du tout choquant. Mais on le voit un peu plus ici. On voit clairement que... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est typiquement, tu vois ici, même au niveau de tes jambes, ça s'écarte. J'aimerais bien que tu gardes tes jambes, tes genoux proches l'un de l'autre. Ici, que tu les rapproches. Et du coup, ça permettra déjà de rapprocher beaucoup plus tes jambes. Pense comme si tu avais un pull boy, tu vois. Quand tu as un pull boy, tu as les jambes beaucoup plus rapprochées. Moi, ce que j'essaie de faire justement pour améliorer ça, c'est je mets un pull boy, mais je bats quand même des jambes. Pour intégrer cette sensation d'avoir les jambes proches l'une des autres, les pieds proches l'un de l'autre. Et en fait, il faudrait limite que tu sentes ton gros orteil, tes deux gros orteils, se toucher entre eux. Et là, tu es sûr que l'alignement des jambes reste proche. Là, on voit beaucoup mieux le corps. On a un bon alignement, rien à dire. Rien à dire, tu vois ici. Quand tu respires, tu vois tes jambes comment elles partent un petit peu en cacahuète. C'est très peu de temps, donc il y a très peu de ralentissement, mais bon. Encore une fois, un petit gain marginal à faire. Regarde, là aussi, c'est très choquant. Hein. T'as vu comment t'es là? Tu peux pas, c'est impossible d'avoir de la force dans ce geste-là. C'est trop inconfortable.
peux pas avoir un geste efficace en natation en ayant 90 degrés. Là, t'es quasiment à 90 degrés. Tu vois? Limite, tu vois, t'as ton coude est derrière ton dos, là. Je sais pas si tu le vois, mais... euh, bref, je vais pas trop insister, hein. Ça me fait mal au cœur, parce que ça reste quand même une bonne nageuse. Mais bon, l'idée de mes analyses vidéo, c'est de venir parler de ce qui va pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle fait bien, hein. Pour nager en 1,30, pour nager en 1,30, il y a beaucoup de choses qu'elle fait bien, hein. Que l'on soit clair par rapport à ça. Euh, Non, rien à dire au niveau de l'alignement, si on avance encore un petit peu. Si, j'avais peut-être quelque chose que j'avais vu là. Alors voilà, parfait. Hop, je m'y pose. Encore un petit truc tout petit. C'est ta main droite, elle a tendance à aller un petit peu trop vers le centre. J'aimerais bien qu'elle rentre un peu plus là. Ok? Pourquoi? Parce que regarde, tu vois, il y a une toute petite rotation qui se fait là. Là, tu es quasiment en face de ta tête. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus là. Et du coup, ça crée un petit... C'est à quel moment? Là. Là, il y a une légère rotation. Ce qui se voit légèrement. Mais ça crée un petit peu de ralentissement. Enfin, déjà, le fait que ici, ce soit légèrement torsé, enfin, euh, euh, pas droit, ça t'empêche d'avoir un bon gainage de la ceinture abdominale et d'utiliser ton grand dorsal de manière efficace. Mais ça, c'est très, 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 très marginal. Limite, le plus gros problème, c'est ici, quand l'eau vient confronter ton avant-bras, ça te ralentit. Donc là, pense juste ta main droite un peu plus euh, en face de l'épaule. Euh, sinon rien à signaler. Et cette vue, on l'a déjà analysée. Vous voyez ici, il y a un autre truc, je ne sais pas si j'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais on voit clairement... Oups, si je reviens là. On voit clairement les aisselles de madame à l'extérieur de l'eau. Et ça, c'est signe d'une bonne position dans l'eau et d'une bonne flottabilité. Il y a beaucoup de gens qui, on voit leur épaule est quasiment immergée dans l'eau. Vous imaginez combien ça vous ralentit? Toute cette partie du corps n'est pas ralentie par l'eau, hein. Vous imaginez la vitesse que vous pourrez gagner? Et en plus, ça vous permet de venir avoir, comme vous avez l'épaule haute ici, ça vous permet d'avoir avant-bras ici et venir percer l'eau de manière beaucoup plus efficace. Je pense qu'on a fait le tour, Maël. Là, on voit aussi, même chose. On a déjà parlé de ça. Non, ça va. Du coup, je suis content, hein. T'as une bonne technique globalement. Ton plus gros axe d'amélioration, c'est vraiment une meilleure allonge. Ah, on voit Mathieu derrière. On voit une meilleure allonge avec une meilleure rotation interne de l'épaule et à améliorer ton catch. Concentre-toi sur ça. Je m'en fous, tu te concentres sur rien d'autre. Tu te concentres sur une chose à la fois. Et ton plus gros axe d'amélioration, c'est ça. C'est pas les autres gains marginaux que je t'ai dit, etc. Tu peux pas te concentrer sur tout à la fois. Quand on est dans l'eau, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est une proprioception. On a beaucoup moins de proprioception dans l'eau, et donc on peut pas se concentrer sur améliorer plusieurs choses à la fois. Concentre-toi sur cette rotation interne. Tu vas voir que, comme tu n'es peut-être pas habitué à la faire, du coup, eh ben, tu vas vite fatiguer ta coiffe de rotateur et tu vas sentir ton épaule brûler très rapidement. Et du coup, bah, tu vas réaliser à quel point peut-être la natation, ça demande beaucoup plus de force que ce que tu penses. Que ce que tu pensais. Bien sûr, la natation relativement aux autres sports, en particulier le vélo et la course à pied, c'est un sport bien plus technique, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de force en natation. Au contraire, on a besoin d'une coiffe de rotateur endurante et forte. J'arrête pas de le répéter. Et c'est là que la musculation, le renforcement musculaire, la préparation physique vient rentrer en compte. Et c'est pour ça que moi, je suis coach en préparation physique et en triathlon. Et ça me permet d'allier les deux et d'intégrer un entraînement de préparation physique pour mes athlètes. Et donc du coup d'être très complémentaire entre les deux. Et surtout d'avoir une logique au niveau de la planification
des deux entraînements. Donc oui, le mot de la fin, c'est la natation. Bien sûr, c'est un sport technique, mais ça demande quand même beaucoup de force. En particulier, si vous avez une bonne technique, ça demande beaucoup de force. Alright, bon, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à subscribe, vous abonner à la vidéo. Si vous avez besoin d'un coach ou de conseils ou d'analyse vidéo, de la même manière que ce que je viens de faire, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Allez, à bientôt tout le monde, salut!